Pardonnez-moi, mes sœurs, je suis vraiment coincée en ce moment, j'ai oublié mon porte-monnaie et je ne sais comment retourner à la maison. Oh non, ne t'inquiète pas. Oui, on va t'aider. Je vous rembourserai prochainement. Merci beaucoup pour votre aide. Pas de problème. Seigneur, je te rends grâce pour toutes tes bontés. Je coupe mes ennemis. Je taille mes ennemis. Je les tranche et les élimine. Père, envoie ton armée combattre pour moi. Que ton sang les consume au nom de Jésus. Recevoir ou donner quelque chose à quelqu'un peut affecter notre vie négativement. Si la personne avec qui on échange a de mauvaises intentions, l'échange peut être un cadeau, un vêtement ou de l'argent. Mais nous allons nous focaliser sur l'échange d'argent. L'extrait au début de cette vidéo est tiré d'une histoire réelle qui s'est produite dans une église. L'Éternel avait envoyé Abigaël dans cette église pour lui faire expérimenter les pratiques mystiques à l'église. Le coup avait déjà été préparé spirituellement et, ce jour-là, elle s'est retrouvée coincée pour rentrer chez elle. Elle ira prêter de l'argent à ceux qui avaient préparé le coup afin de payer son transport. Et comment avait-elle pu avoir accès spirituellement à Abigaël pour pouvoir monter ce coup? Nous avons déjà parlé de ces portes. C'est à travers la prière. Tu ne dois pas prier avec n'importe qui. Et aussi à travers les salutations, les contacts corporels et la nourriture. L'ennemi te connaît, il te fréquente, il t'observe et parfois tu lui donnes des informations dont il a besoin sans le savoir. Donc elle possédait déjà Abigaël. Les sorciers à l'église possèdent tous ceux qui sont innocents. Donc c'était facile pour eux de coordonner leur attaque. Dès que tu acceptes quelque chose d'eux, tu signes en quelque sorte une alliance et un contrat. Dieu te bénisse abondamment, ma sœur. Je te rembourserai. Tu n'as pas besoin, ma sœur. La dame qui remettait l'argent a prié dessus, déclarant que c'était une redevance à haut intérêt. Donc Abigaël était ainsi en train de contracter une grosse dette qui allait lui coûter très cher, le mauvais argent. Chaque fois qu'Abigaël essayait de rembourser la dame, elle se retrouvait devant elle et oubliait toujours. Parce qu'en remboursant l'argent, ça devrait rompre le contrat. Et comme elle n'avait pas encore obtenu ce qu'elle voulait spirituellement, donc il fallait à tout prix que le contrat soit maintenu. Donc on effaçait sa mémoire. Et pour effacer la mémoire de quelqu'un, ça prend déjà beaucoup d'énergie pour le faire. La personne avait déjà dépensé beaucoup d'énergie pour contrôler la mémoire et la pensée d'Abigaël. Pour ne plus dépenser son énergie, l'ennemi décide d'obtenir un contrat légal sur Abigaël en utilisant la ruse. Car les autres accès qu'elle avait sur Abigaël étaient du vol, et elle a dû dépenser beaucoup d'énergie pour y arriver. C'est pourquoi les alliances peuvent être très dangereuses. Elles donnent à l'ennemi un accès gratuit et légal sur ta vie. Un jour, pendant qu'elle était en train de prier, le Seigneur lui montra qu'elle avait signé un gros chèque. Le chèque peut symboliser beaucoup de choses. Cela peut signifier qu'Abigaël, en le signant, était en train de léguer une grande partie de sa destinée ou de ses bénédictions ou de ses dons. Qu'est-ce que c'est dangereux? Juste parce qu'elle a reçu 5000 francs? Peu importe la somme reçue. Et peu importe si c'est un prêt, un don ou un cadeau. L'impact dans ta vie va dépendre de la puissance derrière l'attaque. Si la personne est puissante, c'est-à-dire elle a beaucoup d'énergie négative ou noire. Comme un grand maître, un occultiste chevronné ou un puissant sorcier. Exactement, elle cherchera à tout prendre. Et le plus souvent, ils frappent là où ils savent qu'ils vont bien manger. Abigaël n'a pas compris la première alerte du Seigneur et n'a pas prié. La nuit, elle fait un songe et voit toute sa maison envahie de fourmis. Elle a prié pendant 17 heures sans s'arrêter pour annuler ce contrat. Quel genre de prière? Ce sont des prières dans la langue des anges, à travers lesquelles tu communiques avec les anges qui t'aident à combattre. Quand elle s'est enfin reposée, elle a vu qu'il restait une petite quantité de fourmis, et une main inconnue les a toutes retirées. Incroyable, quelle attaque! Cette personne devrait être une reine dans la sorcellerie. Une reine bien couronnée. Le plus souvent, ce n'est pas une seule personne. Pour un gros gibier, ils se mettent en groupe. Ainsi, la prière est le moyen de rompre ce contrat. Mais que se serait-il passé si Abigaël ne l'avait jamais découvert? Premièrement, te séparer de Dieu en te projetant du découragement lorsque tu veux prier ou méditer. Quand tu veux prier ou lire la Bible, c'est le sommeil ou alors la distraction qu'on t'envoie. Ensuite, on ferme tes yeux spirituels. Puis ils te rendent orgueilleux, on t'enlève la paix et la joie, on te lance l'impudicité, tu deviens méchant, ils font de toi ce qu'ils veulent. Et là, ils peuvent se partager ta grâce. L'un s'empare de ta sagesse, un autre de ton don de chanter, un autre encore de ton don de cuisiner, et un dernier de ta grâce financière. Mais c'est Dieu qui laisse faire. Lui seul sait quand défendre ta cause. Quand tu es innocent. Il est préférable de ne rien prendre et de ne rien recevoir de quelqu'un. Surtout lorsque la personne est un proche ou une connaissance. Et si tu veux le faire, sois très prudent. Il est très important d'analyser et de sonder les esprits qui nous entourent. Évitons au maximum les contacts et les échanges. D'accord, je comprends. En te rendant sur le territoire de l'ennemi, tu es en train de tisser une alliance, même sans t'en rendre compte. Par exemple, visiter la page Facebook ou TikTok de quelqu'un dont le compte est associé à un mauvais esprit peut automatiquement créer une alliance avec cet esprit. Avant d'y aller, et pendant que tu y es, prie. Seigneur, je brise toute alliance, tout contrat et tout lien que je pourrais tisser avec cette page. Je me couvre de ton sang précieux. Pourquoi avons-nous pris le temps de vous raconter un peu l'expérience réelle d'Abigaël? Pour partager un témoignage authentique, je pense. Parce que beaucoup demandent où tout cela est écrit dans la Bible. Ah oui? Premièrement, la Bible est un livre de révélation.
Cela veut dire que derrière chaque mot se cache un enseignement. Et c'est le Saint-Esprit en toi qui te le révèle. Donc si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu liras la Bible comme un roman. Tu feras ta propre interprétation et imagination selon la sagesse et l'intelligence de ce monde. Quant au Saint-Esprit, derrière une phrase, il peut te donner plus de 100 enseignements, tous différents. Et l'enseignement que je peux tirer d'un verset sera différent de celui que Samuel pourra recevoir en lisant le même verset. Il faut être beaucoup en esprit lorsque vous écoutez les gens ou un enseignement. C'est l'Esprit de Dieu en vous qui vous attestera la véracité d'un enseignement.